Pourtant, protéger la biodiversité marine, c'est protéger les petits pêcheurs. Si on vide l'océan de ses habitants, il n'y aura plus de pêche. Non, mais je suis d'accord. Moi, je suis contre la pêche industrielle. Va-t-on droit dans le mur en matière de réchauffement climatique? Ça fait longtemps qu'on en parle. On va parler tout à l'heure de votre rencontre avec Paul Watson, le défenseur des océans et des baleines, qui est incarcéré au Groenland, que vous avez rencontré la semaine dernière. Vous avez 25 ans, vous êtes députée européenne. Est-ce qu'on entendait ces jeunes qui disaient ça nous inquiète? Est-ce que vous aussi, ça vous inquiète ce qui se passe en ce moment? Oui, c'est effectivement extrêmement inquiétant. Et puis à côté de ça, on a le chef de l'État qui va nous dire qui aurait pu prévoir ça, prédire ça, alors que ça fait des décennies que les scientifiques alertent. Il y a les jeunes générations qui se mobilisent depuis des années, notamment dans la rue. Et nous, tout ce qu'on nous répond, c'est il faudra un plan d'adaptation à plus 4 degrés. Donc ça veut dire qu'il y a une capitulation totale. On nous dit en fait qu'il faudra s'adapter, alors qu'il faut évidemment s'adapter, mais aussi couper la source de ces dérèglements climatiques, à savoir nos émissions et la destruction de la biodiversité. Donc on a des responsables politiques en place qui ne sont pas à la hauteur. Et quand on parle de ce qui s'est passé à Valence, c'est quelque chose qu'on ne rattrapera jamais. Les plus de 200 morts, les familles brisées, ça ne se rattrape pas, ça ne se rachète pas. Et donc on sait qu'on aura des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents et violents, mais il faut les limiter à tout prix. Mais on entend également tout à l'heure, mais c'est une prise de conscience des jeunes. Il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, un des interviewés qui disait ça, les jeunes se préoccupent de ça et pas les anciens. Est-ce que c'est quelque chose justement qui appartient à votre génération, ce combat contre le réchauffement climatique ? C'est en tout cas notre génération qui sera le plus durement frappée. Pour autant, le dérèglement climatique, les conséquences, c'est pas demain, c'est dès aujourd'hui. Donc aujourd'hui, toutes les générations sont concernées. Parmi les victimes, il y avait de tous les âges. Donc il faut que tout le monde se saisisse de cette question. Après, il y a une urgence à agir pour les jeunes parce qu'on nous en parle depuis qu'on est jeune, on est sensibilisé et on sait que c'est aussi de notre avenir dont il est question. Mais en réalité, c'est un combat de tout un chacun. Là. Les conditions climatiques nous imposeront des évolutions. Mais il faut quand même rappeler qui sont coupables dans cette histoire et rappeler que les victimes ne sont pas responsables de ce dérèglement climatique. Donc on a par exemple, à l'échelle mondiale, 100 entreprises qui sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre. On a des Bernard Arnault qui ont une empreinte carbone 1270 fois supérieure aux Français moyens. Donc il faut aussi rappeler qui sont les responsables et s'attaquer aux racines, à savoir le capitalisme fossile qui engendre ses conséquences très concrètes sur la vie des gens. Donc quand on leur dit qu'il faut s'adapter, changer, oui, mais il faut quand même faire peser la responsabilité sur les bons acteurs. Mais quand on dit près de 50 degrés en Normandie, alors on est plutôt une région tempérée avec des températures... Nous, ça fait réfléchir. Là, je m'adresse à Emma Foreau. Quand vous voyez ça, vous vous dites... À 49 degrés, notre société, elle ne fonctionne pas. Les hôpitaux, etc., devront s'adapter, même pour la concentration individuelle. Enfin, vivre sous 50 degrés, c'est tout un autre monde et auquel on n'est pas prêt et qui n'est pas souhaitable. Alors qu'on disait il faut respecter les accords de Paris. Les accords de Paris, c'était l'objectif plus 1,5 degré. Là, on est vers une trajectoire à plus 3 degrés, plus 4 degrés. Et la COP29, elle commence demain, ce lundi, avec des États qui n'auront pas forcément intérêt à trouver des accords. À commencer par l'Azerbaïdjan qui accueille cette COP29. Et puis peut-être des pays comme les États-Unis qui ont élu un nouveau président pas plus tard que cette semaine. Vous êtes justement inquiète par rapport à une bonne volonté internationale ? On sait que Donald Trump soutient fermement les énergies fossiles, alors qu'on sait qu'il faut en finir avec ce mode de consommation et de production d'énergie. Donc forcément, l'orientation géopolitique ne va pas vers une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Là, on est dans un monde où, au contraire, on détruit nos puits de carbone, on détruit nos alliés climatiques et on emprisonne ceux qui défendent l'environnement. Emma Foreau, on va évoquer à présent votre déplacement au Groenland et votre rencontre avec Paul Watson, le défenseur des océans et des baleines, qui est incarcéré. Et vous vous êtes engagé à vous battre, vous l'avez dit, jusqu'à sa libération. Comment s'est passée cette rencontre, justement ? Ça fait effectivement plus de 100 jours que Paul Watson est emprisonné au Groenland, donc très loin de sa famille. Et donc, on est allé le voir à la suite d'une mission parlementaire où j'ai commencé à être en Islande. Donc, ça a été plus de 2 heures de rencontre très riche avec un homme qui a consacré et qui consacre toujours sa vie à la défense des baleines, à la défense de l'océan et donc, in fine, à la défense de nos conditions de vie sur Terre, parce que ce sont les seules possibles. Et donc, c'est vrai qu'il ne
regrettera jamais ce qu'il a fait, parce que ce que veut le Japon et le Danemark, c'est qu'ils disent pardon, je suis désolé, j'aurais jamais dû sauver des baleines. Il ne le fera jamais, donc il reste combatif. Évidemment, c'est difficile pour un homme d'être loin de sa famille, mais il ne lâchera rien. On a vu quelques images justement de communes normandes qui s'engageaient pour la libération de Paul Watson. C'est le cas de Luc-sur-Mer, d'Hérouville, Saint-Clair. La région justement pourrait faire la même chose. Je soutiens le combat pour la protection des cétacés, il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, j'ai quelques collègues qui sont maires de grands ports, de stations qui sont également des grands ports de pêche et qui, bien évidemment, hésitent à prendre position en faveur de Paul Watson, qui n'est pas l'ami des pêcheurs. Pourtant, protéger la biodiversité marine, c'est protéger les petits pêcheurs. Si on vide l'océan de ses habitants, il n'y aura plus de pêche. Non, mais je suis d'accord. Moi, je suis contre la pêche industrielle. Donc, comment on s'engage chacun, justement, peut écrire aux mairies pour demander à ce que toutes les mairies s'engagent visuellement en mettant justement le portrait de Paul Watson devant les mairies. Ça peut être un soutien sur les réseaux sociaux, interpeller la première ministre du Danemark. Il faut une pression politique. Les Françaises et les Français le font avec tous les rassemblements toutes les semaines en France. Donc c'est important de ne pas lâcher. Eh bien, merci.